à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Gloire à Dieu. C'est ça. Je vous ai dit le premier jour comment vous devez gérer vos minuits. Minuit, c'est le moment les plus sombres qui s'abattent sur ta vie. Minuit, c'est le moment de douleur, de pleurs. Que tu n'as plus d'emploi, que tu n'as pas d'enfant. Où le chemin de ta maison n'est plus connu par tes parents, par tes amis. Minuit. Mais transformer notre minuit, parce que quand tu ne passes pas par minuit, quand tu traverses par minuit, tu ne verras pas le lendemain. Pour voir le lendemain, il faut inévitablement passer par minuit. Et il y a eu 2 hommes dans la Bible, Paul et Silas, qui ont su gérer leur vie. Ils étaient là, les mains liées, avec des sceptres aux pieds, jetés dans la 3e prison, là où on met les prisonniers les plus dangereux. Mais à minuit, ils se sont levés, ils ont chanté, ils ont prié. Et le tout à coup de la Bible s'est accompli. Dieu est descendu dans leur prison. Et quand Dieu est descendu dans la prison, la Bible déclare que les fondements de la prison furent ébranlés. Il y a eu tremblement de terre. En ce moment-là, la Bible déclare que toutes les portes s'ouvrirent. Et j'ai déclaré que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, sur ta vie, en ce moment-là, s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et les chaînes de tous les prisonniers furent rompues. Et le geôlier qui était là pour les garder est tombé à leurs pieds pour dire: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tes ennemis qui ont contrôlé ta vie pendant longtemps, maintenant tomberont à tes pieds pour te supplier, parce que ton heure est arrivée. Alléluia. C'est très important. Vous devez comprendre ces choses. Avant que je puisse entrer dans la parole de Dieu ce matin, parce que ce matin j'ai plein de choses dans mon cœur. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais revenir au milieu de vous. Mais je voudrais peut-être ne pas avoir seulement une seule file de prédication, mais libérer toutes les pensées profondes que je reçois de la part de Dieu pour vous ce matin. Sans prétention aucune, je voudrais d'abord vous dire une chose. Il y a beaucoup d'églises ici au Cameroun. Je ne suis pas allé dans toutes les églises. Je vais là où Dieu me conduit. Amen. Et pourquoi je dois vous dire? Dans l'alliance que mon Dieu a traité avec moi, il y a des mystères que je ne peux pas vous expliquer. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Si quelqu'un ici comprend ces choses, en sortant de ce culte aujourd'hui, il comprendra pourquoi Dieu a permis ça en cette fin d'année. C'est pour t'introniser dans la nouvelle année 2014. Tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, du moins ce que Dieu permet une rencontre, il y a eu des événements qui se sont précipités dans leur vie. Et je vous explique pourquoi ce mystère. Je vous ouvre mon cœur. Depuis hier, je commençais à vous dire les secrets profonds de ma relation avec Dieu. Le Seigneur, un jour, une nuit, se révèle à moi. Je laisse les autres, qui sont aussi assez profonds. Et il me montre. Et il me dit à moi, vous avez un pasteur excellent, je crois qu'il vous enseigne par la parole de Dieu, que j'aime, que j'apprécie son ministère. Je vous parlerai tout à l'heure sur son ministère, sur ce que vous devez faire. C'est très important. Si j'oublie, rappelez-moi, levez vos mains, dites: ah, tu as oublié quelque chose.
Je vous dis ça pour que vous puissiez me rappeler. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose que vous devez faire. C'est important. Et Dieu me montre. Il me dit, tu es mon arche. Vous connaissez l'arche? Oui. L'arche de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'arche? Oui. L'arche était pour Israël la représentation de Dieu, de la présence de Dieu. Et lorsque les ennemis attaquaient Israël, ils cherchaient à emporter l'arche. Et lorsque l'arche était emportée, c'est qu'ils ont emporté la présence de Dieu du milieu du peuple. En ce moment-là, Israël rentrait, c'était un échec pour Israël. Quand l'arche, Israël perdait l'arche, il perdait la bataille et Dieu n'était plus là. Un jour, ils sont allés récupérer l'arche, vous connaissez l'histoire, et puis ils transportaient l'arche pour ramener, c'est David, et David était tout content, etc. Et puis l'arche s'est penchée, et Uzzah a voulu redresser l'arche, et Dieu l'a frappé de mort. Parce que il lui était pas permis de toucher à l'arche. Parce qu'il y a des gens qui ont été consacrés pour cela. Dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, chacun de nous a son rôle à jouer. Et tu ne peux pas rentrer dans le domaine qui ne t'appartient pas. Dans le champ qui ne t'appartient pas. Il faut rester dans ton couloir. Et David a dit, mais c'est pas possible, comment tu peux faire ça? Et alors, David a eu peur de ramener l'arche chez lui. Mais Obed a amené cette arche dans sa maison. Dès que l'arche est rentrée dans la maison d'Obed, sa maison a commencé à être transformée. Sa maison a commencé à être bénie. Quand David a entendu cela, David a dit, hey, allez me ramener l'arche. Il est allé récupérer l'arche de chez Obed pour amener chez lui. Parce que la présence de Dieu transforme. Amen. Amen. Et cette nuit-là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, comment tu peux me montrer des choses comme ça? Dieu me montre, moi, comme étant une arche. L'arche. Et il me disait, dans le songe, je voyais des maisons, je voyais des endroits. Il dit, rentre là. Dès que je rentre là, les choses commencent à se transformer. Et après, j'entends encore des gens qui appellent ici, disent non, déjà ici c'est bien, mais là encore, il faut rentrer ici. Et les gens me sollicitaient partout. Et il reste chez moi. Et là où j'entrais, je voyais les choses commencer à se transformer. Et dans la réalité, depuis ce temps-là, quand je rencontre quelqu'un, je parle, je prie avec quelqu'un, quand j'entre dans une église, quand j'entre dans une maison, les choses s'accélèrent dans la vie. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la présence de Dieu qui est en moi, qui a fait de moi son arche, qui porte sa présence pour transformer les vies. C'est pourquoi, quand je me lève, j'insiste pour que Dieu soit attentif. Parce que l'attitude compte. Quand tu n'as pas une bonne attitude, tu as une attitude d'indifférence. Dieu est indifférent avec toi. Yes. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Si tu es attentif, Dieu se révèle à toi. Il y a des gens parfois qui ont certains mépris de la parole de Dieu et parfois ils ont une attitude un peu bizarre. Moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand tu es fatigué ou quand tu n'es pas disposé à être dans l'église, en ce moment-là, reste à la maison. Parce que si tu es à la maison, je n'irai jamais dans ta chambre pour te dire, et non, réveille-toi, suis-moi. Mais quand tu es à l'église, quand je me lève et je prends le micro, c'est l'autorité de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. Parce que comment j'exerce l'autorité de Dieu. Ça veut dire que tu dois être attentif. Les choses changent. Donc ma présence ici, c'est pour toi que Dieu m'a amené ici. C'est pour changer les choses dans ta vie. C'est pour accélérer le processus du miracle de Dieu dans ta vie.
transfiguration. Dites-le encore, transfiguration. Avant maintenant de parler de la transfiguration, je vais vous lire ce qui a amené à la transfiguration. Donc, ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a beaucoup de mystères dans cette parole. Depuis un certain temps, j'en appelle aux hommes de Dieu. J'en appelle aux enfants de Dieu. Je leur dis, s'il vous plaît, il faut faire la relecture de la Bible. Il y avait une manière de lire la Bible, une manière ancienne de lire la Bible, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut faire la relecture de la Bible. Amen. Ici, Jésus, il a marché avec des hommes qu'il a choisis. Ces hommes l'ont suivi. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont suivi jour et nuit. Il les a enseignés. Mais malgré cela, il s'est rendu compte que ces hommes ne le connaissaient pas. Pendant que je me trouve devant toi, ma fille, je voudrais te parler. En te présentant tout à l'heure, tu as dit, moi je suis protestante, mais je me sens mieux ici. Le temps vient où ce langage de je suis apostolique, je suis protestant, je suis catholique doit être banni. Ce sont des langages religieux. Je suis enfant de Dieu, c'est ce qu'il faut. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu peux être apostolique et ne pas être sauvé. Tu peux être protestant et ne pas être sauvé. Tu peux être catholique, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas apostolique, Dieu n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Et à cause de la conception religieuse que nous avons, je suis, ça devient un mur qui nous empêche d'accéder à la parole. Parce que lorsqu'on veut te prêcher la parole du royaume de Dieu, moi je suis catholique. Et ça te bloque d'accéder à la révélation de la parole. Je suis tel. Nous sommes par excellence fils et filles de Dieu. Utilisez ce langage. Parce que rentreront au ciel, pas des gens qui ont des étiquettes religieuses, mais ceux qui sont fils et filles de Dieu. Amen. C'est juste une parenthèse. Je suis très attentif quand quelqu'un parle. Je suis tout ce qui se passe dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ces gens qui vivaient avec Jésus ne le connaissaient pas. Jésus s'est arrêté. Il dit, mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et ses disciples ont commencé à dire, les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jérémie. Ou tu es l'un des prophètes. Et il dit, mais vous, qui êtes avec moi tous les jours, qui dites-vous que je suis?
Vous voyez, quand on lit la Bible, c'est comme si Pierre a répondu directement. Non, il y a eu un moment de silence. Il a fallu la révélation de Dieu pour que Pierre puisse répondre à cette parole. Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a regardé, il a souri. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Là, ce ne sont pas la chair et le sang. C'est quoi la chair et le sang? C'est une connaissance traditionnelle, religieuse, intellectuelle de Dieu. Il y a des athées qui vont dans l'école de théologie, qui étudient Dieu. La théologie est une science comme toute autre. Tu peux être un converti, aller dans une faculté de théologie et étudier, comme on étudie la mathématique, on étudie l'histoire la géographie, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la connaissance selon la chair et le sang, l'intellect. Mais on doit connaître Dieu spirituellement, parce que Dieu est esprit. Et c'est par ton esprit que tu dois avoir la révélation de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Nous avons besoin de connaître Dieu par la révélation. C'est un mystère qui se révèle. Il ne faut jamais être habitué à lui. Ne faites jamais les choses par habitude. Ni dans l'église, mon fils, je t'aime beaucoup. Tu es la seule église ici, apostolique, que je suis rentré, où je n'ai pas vu des choses, des traditions. Ah bon, après ça, et puis après, numéro spécial, et puis après, ceci, cela, et puis après. Mais pourquoi tu es aussi différent comme ça? Louez Dieu pour le leader qu'il vous a donné. Vous êtes vivant parce qu'il est vivant. Si la tête est malade, tout le corps sera malade. Yes. C'est pas pour rien que les 4 sens, dans les 5 sens, sur les 5 sens que Dieu a donné à notre corps, les 4 sont fixés sur la tête. L'importance de la tête. On a 5 sens, mais 4 sont sur la tête. C'est la tête qui a la vision, la vue. C'est la tête qui a l'odorat, Yes, yes. qui respire et qui communique la vie au corps. C'est la tête qui parle, qui nourrit le corps, mais qui parle pour éduquer, pour dire les choses qu'il faut. Et la tête est attentive à cause de ses oreilles. Et maintenant le corps a maintenant le toucher, l'action. Si vous avez une bonne tête, c'est pour ce qui a la vision. Il va le corps dans l'action. Amen. Quand je me lève, je n'ai pas une ligne. Parce que j'apporte des révélations de Dieu au peuple de Dieu. Et en ce moment-là, Moïse Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, tu es heureux. Tu es heureux. Et 6 jours après, nous passons au chapitre 17. La révélation était partielle. Maintenant, Jésus veut que cette révélation soit complète, totale et parfaite. Quand les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es, ils te donnent un autre nom. Aujourd'hui, les gens t'appellent célibataire. Les gens t'appellent chômeur, stérile, mendiant, sidérant. Ceci, c'est pas ton nom. C'est pas ton nom. Ce que tu es doit se révéler. Ce que tu es doit se manifester. Et quand ça va se manifester, je suis en train de vous dire quelque chose. Quand il ne connaissait pas Jésus, il l'appelait Jérémie. Jésus n'est pas Jérémie. Quand on ne te connaît pas, on te donne un autre nom. Et quand vous êtes dans une réunion de famille, quand les gens commencent à parler, on dit toi là, attends, que les bons gens nous parlent d'abord. On écoute d'abord les bons gens parler. Parce que tu as quoi?
Dans notre Afrique, là, si tu n'as rien, qui te regarde? Même si tu es le grand frère, la grande soeur, on laisse, on appelle ta petite soeur maman. Et toi, tu t'appelles, je sais pas moi. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus a dit, il faut que je me révèle à ces gens. Il faut qu'ils savent qui je suis. Donc, quand il y a eu cette révélation partielle, 6 jours après, Jésus les amène. Chapitre 17. 6 jours après, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dites avec moi, sur une haute montagne. La transfiguration se fait sur une montagne. Et je vais vous dire ça pour tout à l'heure. Quand Dieu m'a appelé, je passais mes nuits dans la chapelle de l'église. Quand on finissait le culte, je rentrais à la maison manger. Jeune homme que j'étais. J'avais que 19 ans. Jeunes gens, le temps que vous vous mariez, vous avez le temps pour faire votre rosaire. Vous utilisez votre jeunesse pour la musique, pour ceci, pour cela. Vous gaspillez votre temps, même au point de tuer votre temps. Au ciel, il y aura des jugements pour les tueurs de temps. Parce que la Bible ne nous dit pas de tuer le temps, la Bible nous dit de racheter le temps. Moi, je passais mes nuits comme ça, devant Dieu. De minuit à 6 heures du matin. Minuit à 6 heures, je priais, j'adorais, je priais, j'écoutais, je notais ce que Dieu me révélait, je priais. Et pendant ce temps, toutes les grandes révélations que Dieu m'a données sont accomplies les unes après les autres. Amen. Et d'autres ne sont pas encore accomplies, mais je marche vers l'accompleur après ça. Donc je veux dire que la transfiguration se fait sur une haute montagne, sur la montagne de la prière. Amen. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Quand tu viens seulement à l'église et tu rentres à la maison, tu dis, oh Seigneur, tu as dit la nourriture c'est pour le ventre pour la nourriture. Merci de bénir cette nourriture. Au nom de Jésus, amen. Tu manges longtemps quand tu arrives devant ton lit, sur ton lit. Comme il y a une attraction entre le corps et le lit, tu dis, oh Seigneur, je te prie pour mon église, pour le pasteur. Amen. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, tu puisses bénir. Alléluia. Oh Seigneur, si je dis pour moi que je n'ai pas la foi, le peu là, tu as écouté au nom de Jésus. Amen. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, celui qui avait reçu la première révélation partielle, reprenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse et Élie ont disparu. Je reviens sur la transfiguration après. Mais quand Jésus fut transfiguré, la Bible disait par Ésaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Voilà ce Dieu, créateur des cieux et la terre, celui qui fait partie de la Trinité de Dieu, celui par qui et pour qui le Père a tout créé, celui qui est la parole vivante de Dieu et qui est une parole faite chair.
Et quand il se lève comme une faible plante, comme dit Ésaïe. Il était adopté par un charpentier. Et je disais, n'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Comment celui-là peut dire que les gens peuvent te mépriser aujourd'hui? Mais ça parce que demain tu seras. C'est ça, oh. Faites attention. Vérité, oh. Depuis le matin jusqu'à cette heure où je suis en train de vous parler, nous savons ça déjà. Mais lorsque nous sortons de cette église, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc fais attention de mépriser quelqu'un. Donc, en ce moment-là, il fut transfiguré. Dites avec moi, transfiguration. Et il devient comme un soleil qui brille dans toute sa force. Ses vêtements deviennent blancs. Il est rentré dans sa dimension de gloire. Il révèle réellement ce qu'il est. Voilà sa nature. La transfiguration révèle la vraie nature de Jésus. Vous voulez leur révéler ce qu'il est réellement. Mais quand il est rentré dans cette transfiguration, alors il est rentré dans la cour des grands. Moïse apparaît. Élie apparaît. Et Pierre était dans la confusion. Il dit, oh, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, nous avons dressé 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand tu vas te transfigurer, quand le jour de ta transfiguration va arriver, toi que les gens te prisent aujourd'hui, quand le Seigneur va changer ta vie, tu deviendras fréquentable. Amen. Oh, restons ici, Seigneur. Restons ici. Et en ce moment-là, Moïse, quand Dieu part, Moïse disparaît. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est la plénitude de Dieu, il est la perfection de Dieu. Écoutez-le. Si Jésus vit en toi, si Jésus entre en toi, le christianisme, chers frères et sœurs, n'est pas une vie de religion. Le christianisme, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la religiosité. Le christianisme, c'est la transfiguration. Il te ramasse dans la boue, il te lave et il change ta vie. Et il t'élève et il te positionne avec les grands. Sortez de christianisme religieux, de christianisme misérable et malheureux. Sortez de ça, s'il vous plaît. Rentrons dans la dimension de la transfiguration. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas porter ce Jésus glorieux en toi et rester dans une vie misérable. Si tu n'étais pas intelligent, tu deviens intelligent. Parce qu'il est la sagesse de Dieu qui habite en toi. Il a pris et il a ramassé les illettrés. Il a transfiguré leur vie. Parce que quand on parle de trans, ça veut dire quoi? C'est porter d'un point A à un point B. Quand on dit transport, par exemple, c'est un engin qui te prend d'un point A et qui te t'emmène à un point B. On appelle ça des engins de transport. Tu peux utiliser une voiture, un avion, un train, c'est des moyens de transport. Ça veut dire que ça te prend de là où tu étais et t'emmène ailleurs. Donc, quand nous venons à Dieu, il y a une c'est-à-dire il nous transporte de là où nous étions et il nous amène ailleurs. Il nous amène dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand il y a eu une transfiguration, Moïse est apparu. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est pourquoi quand Jésus parle, il dit aujourd'hui est accompli la loi et les prophètes.
Parce qu'il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année, c'est ton année de transfiguration. Ce que tu étais, dis avec moi, mon vrai moi est caché en moi. Mon vrai moi est caché en moi. Mon frère et ma soeur. Parle avec moi. Mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur. Reviens de moi. Ne me méprise pas. Ne me méprise pas. Parce que tu ne sais pas ce que je suis. Quand le jour de mon jour arrivera, ça sera un événement. Les oreilles entendront. Les yeux verront. Et les bouches en parleront. C'est de l'amener à la transfiguration. Il change sa vie. Voilà un jeune homme qui était là, qui habitait une case, avec un père qui est menuisier charpentier. Je vous ai dit ça, non? Je suis le vrai frère de Jésus. Ah oui, hein? Il est venu me chercher parce qu'il sait que nous avons quelque chose de commun. Il dit, mon frère, viens, tu sais, nous sommes des fils de charpentiers. Viens avec moi, on va servir le peuple. Alléluia. Avec un nom méprisé et méprisable. Quand je me suis donné au Seigneur, j'ai été rejeté par les membres de la famille. Parce que, au nom de la religion, nous étions catholiques. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a trouvé un autre Dieu. Il dort avec la Bible, il se réveille avec la Bible. Les prêtres nous ont dit que quand quelqu'un lit beaucoup la Bible, il devient fou. Mais maintenant, il a la Bible de tout le temps. Il a perdu la tête. Un oncle est venu me voir. Est-ce que tu es sûr qu'avec ce que tu fais là, tu es sûr que tu pourras te marier, tu pourras avoir une maison, tu pourras vivre bien? Je lui ai dit oui. Il dit, mais il n'y a pas que ça à faire. Hein. Pour me dire, comme une manière de me dire, tu as raté ta vie. Ces gens-là, aujourd'hui, quand il se passe un problème, ils cherchent là où je suis. Quand je suis allé déclarer la mère de ma femme, je vous ai dit ça l'autre jour, je fabriquais les chaussures en chaussures en caoutchouc, qui est de Jésus. Quand ils m'ont vu venir, mon frère m'a dit à mon beau-père, c'est celui-là qui va prendre votre soeur. Mais mon beau-père et ma belle-mère, ils ont fait 30 ans. Ils n'avaient jamais eu de problème entre eux, mais à cause de moi, j'ai amené le trouble dans leur couple. Parce que ma belle-mère était pour, mon beau-père n'était pas pour. Il était contre. Parce que tu vas donner ma fille à qui? Celui-là. Homme de douleur habitué à la souffrance. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Chaussures en caoutchouc, pied de Jésus. C'est celui-là qui va prendre notre ça. Aujourd'hui, mon beau-père dit, oh, je bénis le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'avait envoyé dans mon famille. Ma maison, ils ont dressé des tentes dans ma maison. Aujourd'hui, ma belle famille est chez moi tout le temps. Mes beaux frères sont chez moi. Quand il y a un problème, ils se réfèrent à moi. Ma propre famille se réfère à moi. Quand le jour de la transfiguration arrive, les gens viennent vers toi. Alléluia. Quand Dieu a commencé dans ma vie, l'homme en chaussures au caoutchouc. Quand je vous ai dit, je vais en mission en Europe, je reviens pour la première fois, 4 véhicules. Très bien. Je distribue ces véhicules aux hommes de Dieu. Je garde un seul pour moi. Je repars en mission en Europe, je reviens avec 8 véhicules. Je distribue encore. Je parle devant des témoins, mes enfants sont là. Pas besoin de mentir. Je ne garde pas pour moi, je ne vends pas, je ne mets pas en commerce.
Je donne encore aux hommes de Dieu, aux hommes de Dieu. Je repars en Europe, je reviens 7 véhicules. Je ne prêche pas pour demander des choses. Vous m'avez vu comment mon style, depuis que je prêche, je ne demande pas, je ne demande rien. Je prêche cette parole. Mais après, les enfants de Dieu qui étaient bénis, étaient touchés par la parole se lèvent. Tel, je donne ma voiture, je donne ceci, je donne cela. Je reviens avec tout ça au lieu de garder pour moi. Je donne, je donne, je donne aux hommes de Dieu. Car Dieu m'a dit, aime tes ennemis, rien ne peut contre l'amour. J'ai donné le nom à un enfant, qui est l'un de mes enfants que j'ai parrainé aussi. Le bien triomphe. Amen. Parce que le bien triomphe du mal. J'ai donné, j'ai amené jusqu'à 22 véhicules dans la communauté, dans l'église. J'ai donné. Je suis venu ici au Cameroun, j'ai prêché à l'époque à Émec, l'église de Feu d'Allée. Il était encore vivant. Le défunt, comment il s'appelle? Il est suisse. Il est cofondateur de Jeunesse en Mission. Il me donne un conteneur de littérature, valeur de 33 millions. Je suis venu prendre ici au port de Douala. Je vais, je donne aux églises. Mais tu es fou. Tu as des enfants, tu es encore jeune. Au lieu de construire ta maison, j'ai dit, je suis encore jeune. Dieu écoute mon cœur. Il continuera à me bénir. J'ai donné. Et jusqu'au jour où les Nations Unies me cherchent. Et je pars aux Nations Unies. Je vous ai dit ça l'autre jour. J'arrive aux Nations Unies. C'est ça. En Côte d'Ivoire. C'est ça. Chers amis, on me donne 3 500 000 pour mon installation. On me donne un véhicule neuf Prado. On a commencé à me payer à 1 500 000. Quand je sors, je monte dans l'avion de UN, je décolle. Les soldats de UN sont là pour ma sécurité. Mais là, on va commencer à trouver la transe. Voilà que le jeune homme aux chaussures aux pieds au caoutchouc maintenant devient fonctionnaire des Nations Unies. Voilà le jeune homme. Ce n'est pas dans mes habitudes de ceux qui prêchent pour montrer ce qui ça coûte sans annonce, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais voilà ce jeune homme qui était aux pieds, chaussures au caoutchouc. Aujourd'hui, il est capable de porter des chaussures qui peuvent coûter, je ne dis pas. Pieds au caoutchouc. Trans. Je suis venu te dire que ton jour arrive où ta vie va changer. Où les choses seront ta vie. Où tu vas être dans ce secoué. Les gens ne te reconnaîtront plus. Ceux qui te méprisent, ceux qui te rejettent, ceux qui me parlent de toi, il faut voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Dieu en qui tu as cru va changer les choses. Il va changer le cours de ton histoire. Il va changer l'histoire de ta vie. Je suis en train de voir des gens où il y aura des problèmes ici pour garer les voitures. Je suis en train de voir des gens ici qui vont faire des études supérieures à l'étranger. Et ils sont bénissants pour cette église. Je suis en train de dire que la vie de cette église rentre dans une dimension de transfiguration. Je suis en train de dire que cette connexion, à côté de ce jour, ce n'est pas moi qui ferai quelque chose pour toi, mais Dieu t'ouvre la porte de l'international. Ton ministère va exploser. Ton ministère va aller au-delà des dimensions que tu n'as jamais imaginées et pensées. Tu reçois cela au nom de Jésus. Pour t'attendre. Celui qui était méprisable et méprisé, aujourd'hui je me lève, je fuis
Parce qu'il y a déjà des dizaines de personnes dès le matin, d'autres à 5 heures qui voudront arriver le premier pour être les premiers à être reçus. 5 heures du matin. D'autres me disent j'ai quitté chez moi depuis 4 heures pour me rassurer que je sois le premier reçu. D'autres m'ont dit papa, depuis j'ai jeûné 3 jours pour te rencontrer parce que je sais que c'est pas facile. Moi maintenant, jeûner pour me rencontrer, parfois je pleure, je dis Seigneur pourquoi? Comment tu peux faire des choses comme ça? Cette parole que je prêche, cette parole en qui tu as cru, c'est un pouvoir qui est en toi, c'est la puissance qui est en toi, c'est la puissance qui transforme la vie, c'est la puissance qui change la vie, c'est la puissance qui prend quelqu'un dans la poussière, dans la boue et le lave et le purifie. Ma soeur, je suis en train de te dire que les caca que tu as vu sous ton corps, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Il y a des gens qui vont envoûter pour t'empêcher d'évoluer, de prospérer. Mais aujourd'hui, Dieu de là, et la même ce caca sous ton corps. Et je suis en train de te dire que c'est braqueur, c'est le diable qui vient avec l'esprit de pauvreté pour arracher tes pieds. À chaque fois que tu vois des enveloppes d'argent, le braqueur vient pour enlever. Aujourd'hui, le culte de le braqueur puisse emporter ta richesse. Tu lui dis, c'est non négociable. Tu as l'arme de Dieu. Déclare aujourd'hui que c'est fini. Le braqueur ne viendra plus prendre mon argent, prendre ma richesse. Ma vie change. Aujourd'hui, mes dettes se payent. Plus jamais, les braqueurs spirituels de sorcellerie qui contrôlent ta vie viendront prendre ta richesse. Et je déclare aujourd'hui que ceux qui font cela, qui veulent nuire à ta vie, le malheur s'abattra sur eux. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Le rôle du diable, c'est de faire pleurer les enfants de Dieu. C'est de te faire gémir, souffrir, être misérable, toujours pour chercher à te récupérer, pour dire, mais si tu restes là avec la prière, là tu n'auras rien. Et il va te proposer autre chose pour te détruire ton Dieu. Il a menti. Dis avec moi, il a menti. Le diable a menti. Jésus dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Lève-toi. Je veux que nous prions et après, j'ai encore un mot à vous dire et je vais aller m'asseoir. Qui connaît les champignons? Champignons. Qui mange les champignons? Moi j'aime beaucoup les champignons. Alors merci. Vous savez les champignons, il y a une sorte de champignon qui a les pieds un peu gros comme ça. C'est blanc, n'est-ce pas? Et avec le chapeau. Ah, c'est très bon. Mais ce champignon-là pousse là où il y a les termitières. Et là où il y a les termitières, même s'il y a une pierre qui est là, et que le champignon est sous cette pierre, le champignon, quand il est dehors, il est fragile. Toucher seulement, ça se casse. Mais quand c'est sa saison pour sortir, écoutez-moi, quand c'est la saison du champignon, même s'il y a une pierre qui était là, le champignon déchire la terre et pousse la pierre et sort. Parce que c'est sa saison. Parce que c'est ta saison. Même ceux qui t'ont empêché, ceux qui t'ont envoûté, ceux qui t'ont lié, ceux qui ont fait contre toi, ceux qui ont fait des déclarations sur ta vie pour que tu ne réussisses pas, parce que c'est ta saison, tu vas paraître. Tu vas paraître. Alléluia. Je suis en train de te dire que c'est ta saison, tu vas paraître. Rien ne pourra empêcher ta réussite. Chers amis, écoutez-moi ce matin. La poule et l'aigle sont deux oiseaux. Ils sont des oiseaux, oui ou non? Oui. La poule est un oiseau. L'aigle est un oiseau. Mais la poule se lève le matin. Il ne voit pas loin. Il regarde là. Et le matin, là. Les miettes, jusqu'à même picorer les asticots. Quand un étranger arrive, on dit attrapez la poule. Casserole. Mais l'aigle vit
au sommet de la montagne. Quand l'aigle, il voit sa proie, il se lève en attitude. Il pique sur sa proie, il arrache la proie. Il va se positionner en attitude. Il mange sa proie et il jette le reste au charognard. Sois pas une poule. Tu n'es pas appelé à te contenter des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Matin au soir, vous savez, les poules sont rassasiées. Vous donnez la nourriture à tout pendant la journée. Les poules sont toujours. Pourquoi? Parce que c'est des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Mais l'aigle, c'est l'oiseau royal. L'aigle voit loin. Dis-moi, il faut voir loin. Il faut voir grand. Si tu vois loin, tu iras loin. Si tu vois grand, tu seras grand. Je veux être l'aigle. Alléluia. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu sortent de l'esprit de poule pour se contenter des miettes. Dieu ne m'a pas appelé aux miettes. Mon Dieu n'est pas la dimension des miettes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des billets que je ne fais plus. Que mangerons-nous, que boirons-nous? Comment je vais m'habiller? Je ne demande plus ça à Dieu. Comment je dois manger? Ce n'est pas mon problème. Parce que je suis plus qu'un oiseau. Arrêtez de faire les prières de païens. Ceux qui disent que mangerons-nous devant sont les païens. Jésus a dit soit les prières des païens. Cherchez autre chose que ça. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Vous êtes l'aigle. L'histoire de chat ou du chaton et de lionceau. Vous savez ça? On a élevé les lionceaux et les lions. Les lionceaux et les chatons ensemble. Le petit chat et le petit lion. Le lion croyait qu'il était un chat. Quand les chats faisaient miaou, il jetait des petits trucs et il discutait avec les chats. Mais un jour, le lion a compris qu'il est un lion. Il passe devant un miroir, il regarde qu'il est plus grand que le chat. Il arrête de faire le chat. Il dit, mais je suis lion. Allez faire les chats fouillent. Il dit, ah bon? Maintenant, quand on amène la nourriture, il s'impose, il prend. C'est ça. Écoute-moi bien. Tu es la race de la tribu, de lion de la tribu. Hein? Tu n'es pas un chat. Il y a des chrétiens qui se comportent comme des chats. On ne m'aime pas, on ne prie pas pour moi, on ne me visite pas, on ne me donne pas. Tu n'es pas un chat, tu es le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Tu dois grandir, tu dois marcher, tu dois dominer, tu dois marcher avec tête haute par le nom puissant de